qui ne savent pas. Donc il faut leur contraindre. Il ne faut pas faire 6 mois te frapper. Il ne faut pas faire 100 ans te frapper. C'est pour ça que tu te dis, la loi là, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour des bandits, c'est pour des voleurs, c'est pour les malhonnêtes. Nous savons revêtir le Seigneur. Nous sommes forts. Lorsque tu pries, oui, je veux la force de Samson. Oui, toi, tu n'as pas besoin de prier pour avoir la force de Samson. Tu as plus que la force de Samson en toi. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Donc, si nous voyons ici Samson, qui a un appétit sexuel développé au point où ça favorisait sa chute, toi, tu ne peux pas être à ce niveau-là. Je dis que tu ne peux pas être à ce niveau-là. Mais toi, tu as un problème. Quel est le problème comme Samson? Mais ce problème-là, tu dois traiter ça par un caractère, par la discipline. Tu dois te discipliner. Non pas par ta force, non pas par ta capacité, parce que rien de toi ne peut satisfaire le standard de Dieu. Mais par l'Esprit de Dieu en toi, tu as la capacité de dire non. Tu as la capacité d'être discipliné. Des gens qui veulent être des révolutionnaires par rapport à l'évangile, même pour venir à l'heure, c'est un problème. Tu veux révolutionner quelle nation? Tu veux révolutionner qui? Des gens qui veulent être des révolutionnaires pour lire la Bible, c'est un problème. Mais tu veux apporter quelle révolution où? Mais ce n'est pas parler ouba ouba. Ce n'est pas venir flafla, non. Mais on s'impose. C'est Paul qui dit. Il dit, je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul a la capacité de traiter son corps et de le tenir comme ça, assujetti? Comment il le fait? Est-ce qu'il le fait par sa capacité? Il le fait par sa chair? Il le fait par l'Esprit de Dieu. Est-ce que toi tu as reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que toi tu as reçu l'Esprit de Dieu? Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, tu peux aussi traiter ta chair durement. Quand on dit traiter la chair durement, c'est ne pas envoyer la chair là où elle veut. Lorsqu'il est rentré à Gaza, il a vu le coin de la prostituée, il est rentré là-bas. Mais qu'est-ce qu'il a conduit là-bas? C'est sa chair qui l'a conduit là-bas. Et toi, lorsque tu verras une prostituée et que ta chair va dire oui, il faudrait que l'homme intérieur dise non. Mais la chair dit oui, tu dis allons. Christ m'a déjà pardonné. Allons-y. C'est ni vu ni connu. Madame, elle à la maison, elle ne peut pas savoir ça. Je pêche contre mon propre corps. Oh, arrête ça. Ça, c'est un enfant qui parle ainsi. Nous sommes dans une guerre terrible. Non pas dans une guerre où tu as tué le diable, mais cette guerre, afin que ces personnes soient délivrées de la puissance des ténèbres et transférées dans le royaume du Fils de son amour. Nous, notre bataille, c'est pour délivrer ces personnes-là de la main du diable, pour les amener à Christ. C'est pas pour aller tuer le diable. Toi, tu as tué quel diable? Tu peux tuer quel diable? Mais comment est-ce que tu vas convaincre cette personne-là à lui parler de Jésus-Christ, laisser ce qu'il est en train de faire? Pendant que tu lui dis que Jésus-Christ est bon, il regarde que toi-même tu es dans de l'addiction sévère. Tu vas me dire quoi? Le Seigneur délivre. C'est parce que les gens ont beaucoup de respect qui ne vous parlent pas sérieusement. Sinon, un bon matin, quelqu'un va te dire, mais toi tu ne me parles de Jésus, mais pourquoi ton cœur est noir comme ça? Le Seigneur qui tu es en train de me présenter là, il n'a pas pu changer ton cœur. Mais comme il te respecte. Ah d'accord, je vais venir à l'église, t'inquiète pas. C'est où? C'est à quelle heure le qui commence? D'accord, je viens. Tu ne vois jamais. Ah c'est, j'ai fait tout. Mais les gens ne veulent pas venir à l'église. J'ai fait tout, parce que tu penses qu'il ne prêche pas? Non, parce qu'il prêche. Hein? Il fait mal dehors, c'est pas devant toi, on dit rien. Hein? Mais pourquoi les gars là ne viennent pas? Faut te poser des questions. Toi-même, pose-toi, mets les questions.